Avez-vous déjà jeté un coup d'œil rapide à votre urine et remarqué qu'elle semblait un peu plus mousseuse que d'habitude? La plupart des gens le considèrent comme non important, mais cette mousse innocente peut en être une, l'un des premiers indicateurs que vos reins sont sous pression. En fait, plus de 10 millions de personnes dans le monde souffrent d'une maladie rénale chronique, et un signe révélateur peut passer inaperçu à chaque fois que vous allez aux toilettes. Bienvenue dans ce guide complet sur la façon de réduire naturellement la protéinurie, la perte de protéines dans l'urine, et favorisant la santé globale des reins. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 6 aliments, des conseils puissants et axés sur le mode de vie qui peuvent aider à protéger vos reins contre des dommages progressifs. Que vous présentiez déjà des symptômes ou que vous souhaitiez simplement rester proactif, vous trouverez des informations précieuses pour protéger ces organes vitaux et les maintenir en parfait état de fonctionnement. Pourquoi la protéinurie est importante? Commençons par clarifier ce qu'est réellement la protéinurie. Normalement, les reins agissent comme des filtres d'élite, filtrer les toxines et les déchets tout en conservant les protéines essentielles dans la circulation sanguine. Mais lorsque ces filtres, ou glomérules, sont endommagés ou usés, ils peuvent laisser passer des protéines telles que l'albumine. C'est à ce moment-là que les protéines commencent à s'infiltrer dans l'urine. Ce signe peut se manifester par une mousse excessive dans la cuvette des toilettes. Selon l'expert en santé Franck Suarez, la protéinurie n'est pas seulement un symptôme aléatoire. C'est un signe d'avertissement indiquant que les reins sont soumis à un stress supérieur à ce qu'ils peuvent supporter. Ours. Si ce stress n'est pas traité, il peut entraîner une insuffisance rénale, qui peut nécessiter une dialyse. La dialyse est une procédure qui change la vie et dont de nombreuses personnes dépendent pour survivre, lorsque la fonction rénale tombe en dessous d'un seuil critique. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe des aliments naturels et riches en nutriments, ce qui peut aider à réduire la protéinurie et à soulager une partie de la charge sur les reins. Passons en revue 6 options puissantes. Analysons pourquoi elles fonctionnent, comment les préparer et quelle quantité consommer. À la fin, vous disposerez d'une feuille de route pratique pour défendre vos reins et améliorer votre santé globale. Le riz brun, une céréale ancienne aux bienfaits modernes. Le riz brun nourrit les cultures dans toute l'Asie depuis des siècles, en particulier au Japon et en Chine, et ce n'est pas une coïncidence. Contrairement au riz blanc, dans lequel la couche de son est retirée, le riz brun conserve cette couche extérieure intacte, préservant ainsi un trésor de nutriments. Le pouvoir du riz brun. Teneur élevée en fibres solubles. Chaque 100 g de riz brun contient environ 2,2 g de fibres, contre seulement 0,4 g trouvés dans le riz blanc. Cette différence peut paraître minime, mais elle a un impact considérable. Les fibres aident à maintenir la glycémie stable en ralentissant la libération de glucose dans le sang. Cette stabilisation est cruciale car le diabète contribue souvent aux complications rénales. Gamma-oryzanol, l'armure de vos reins. Le riz brun contient également un puissant antioxydant appelé gamma-oryzanol. Imaginez le gamma-oryzanol comme un bouclier qui dévie les radicaux libres nocifs et réduit l'inflammation des cellules rénales. Une inflammation chronique élevée peut faire des ravages sur ces filtres délicats, donc tout nutriment qui le réduit mérite d'être célébré. Équilibre potassium et magnésium. Avec environ 268 mg de potassium et 143 mg de magnésium pour 100 g, le riz brun favorise une tension artérielle saine. L'excès de sodium peut être éliminé plus facilement avec du potassium adéquat. De son côté, le magnésium favorise une circulation sanguine, plus fluide vers les reins et accélère la récupération après une lésion rénale mineure. Meilleur métabolisme des protéines. Le riz brun est une bonne source de vitamine B6, qui aide le corps à décomposer les protéines. Si vos reins souffrent déjà, vous avez besoin de tous les avantages pour gérer votre métabolisme des protéines de manière efficace. Sinon, une surcharge en protéines peut accélérer la détérioration des reins. Suggestion de présentation. La plupart des nutritionnistes suggèrent qu'un adulte peut manger en toute sécurité entre 150 et 200 g de riz brun par jour. N'oubliez pas de faire tremper le riz dans l'eau pendant 6 à 8 heures avant de le cuire pour l'adoucir et améliorer l'absorption des nutriments. Un peu d'huile d'olive ou de coco dans la marmite augmente également l'absorption d'antioxydants liposolubles tels que le gamma-oryzanol. Il est tout aussi important de rester hydraté lorsque l'on augmente son apport en fibres. Parce que le riz brun est très fibreux, négliger une bonne hydratation, essayer de boire au moins 2 litres d'eau par jour, peut provoquer de la constipation. Conseil de pro,
Si vous avez déjà essayé le riz brun et que vous l'avez trouvé moelleux ou un peu dur, l'astuce est de bien le tremper et d'utiliser suffisamment de liquide lors de la cuisson. Une mijoteuse ou un cuiseur à riz peut vous aider à obtenir une consistance moelleuse et digeste. Le quinoa, la céréale mère pleine d'acides aminés. Bien que souvent considéré comme une céréale, le quinoa est en fait une graine originaire des Andes. Les Incas la vénéraient comme la mère de toutes les céréales, et la science moderne montre qu'ils n'avaient pas tort. Cette graine, si riche en nutriments, c'est l'un des rares aliments végétaux qui contient les 9 acides aminés essentiels. Qu'est-ce qui rend le quinoa si efficace? Au doux pour les reins, le quinoa apporte entre 14 et 16 grammes de protéines pour 100 grammes, mais évitez de surcharger les reins comme le font certaines protéines animales. Cette fonctionnalité à elle seule peut aider à réduire la perte de protéines. Riche en L-arginine. Le quinoa est une source importante de L-arginine, un acide aminé qui favorise une meilleure circulation sanguine vers les reins en relaxant les vaisseaux sanguins. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a noté que les personnes qui consommaient régulièrement des aliments riches en L-arginine ont connu une réduction jusqu'à 25% de protéinurie sur une période de 6 semaines. Taux de sucre dans le sang, stable et inflammation réduite. Le quinoa fournit environ 2,8 g de fibres pour 100 g, ce qui aide à maintenir la glycémie sous contrôle, ce qui prévient indirectement les lésions rénales qui accompagnent souvent un diabète mal contrôlé. Les antioxydants naturels du quinoa combattent davantage l'inflammation, ce qui permet aux reins de guérir et de fonctionner à un rythme sain. Préparation et apport quotidien. Les experts recommandent 80 à 100 g de quinoa cuit par jour dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Veuillez noter que le quinoa possède une couche de saponine. Ces composés peuvent le faire qui ont un goût amer et rendent la digestion difficile, s'ils ne sont pas éliminés. Faites-le tremper dans de l'eau tiède pendant 10 à 15 minutes, puis rincez-le avant de le cuire. Cette étape simple transforme le quinoa potentiellement rugueux en un produit lisse et appétissant. Pour un apport supplémentaire de nutriments, essayez d'arroser le quinoa d'un peu de jus de citron ou de vinaigre de cidre de pomme. Ces ajouts acides améliorent l'absorption de minéraux clés tels que le fer et le magnésium. Transformez votre nourriture en un super aliment qui aide vos reins. Une petite en histoire, un cuisinier amateur se plaignait que le quinoa avait une texture granuleuse. Après avoir appris à le faire tremper et à le rincer correctement, elle a été surprise par sa saveur douce et noisetée, et ses taux de glycémie se sont améliorés après en avoir fait une partie régulière de ses dîners. Les lentilles, une légumineuse ancienne pour la santé rénale moderne. Les lentilles, avant tout, sont consommées depuis des siècles, notamment dans les plats indiens, moyen-orientaux et méditerranéens. Mais en plus de sa saveur savoureuse et de son prix abordable, les lentilles peuvent en jouer un rôle clé dans la protection des reins. Pourquoi les lentilles fonctionnent-elles si bien? Remplacer les protéines animales. Une recherche publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que le remplacement certaines protéines animales pour les protéines à base de lentilles, peut réduire l'excrétion de protéines dans l'urine jusqu'à 35%. Essentiellement, les protéines végétales contenues dans les lentilles sont plus bénéfiques pour les reins, car ils leur permettent de faire une pause par rapport aux exigences plus élevées de la viande rouge. Riches en minéraux essentiels, les lentilles sont riches en magnésium, qui détend les vaisseaux sanguins, le potassium qui aide à contrer le sodium, et de l'acide folique, essentiel à la régénération des cellules rénales endommagées. Tous ces nutriments agissent ensemble pour soulager le stress exercé sur les reins. Combattant contre l'inflammation. Les lentilles les contiennent également de puissants antioxydants qui minimisent le gonflement et l'inflammation des tissus rénaux. Une inflammation élevée accélère de nombreuses maladies chroniques, y compris les maladies rénales chroniques. Il est donc essentiel de les garder à distance. Tirez le meilleur parti des lentilles. Essayez de consommer entre 100 et 150 grammes de lentilles par jour pour profiter de leurs propriétés bénéfiques pour l'organisme, reins sans surcharger votre système avec trop de protéines. Comme pour le quinoa, il est préférable de faire tremper les lentilles pendant 8 à 12 heures au préalable. Ce processus réduit l'acide phytique, un composé qui peut bloquer la capacité du corps à absorber les minéraux.
Note culturelle. Dans de nombreux pays méditerranéens, la soupe aux lentilles est synonyme de nourriture réconfortante. Il est souvent préparé avec des ingrédients simples tels que l'oignon, l'ail, l'huile d'olive et une pincée de sel. Essayez-le comme déjeuner copieux, pour offrir à vos reins une pause relaxante et riche en nutriments. Haricots mungo, un trésor caché pour le soutien des reins. Si vous n'avez pas beaucoup entendu parler des haricots mungo, vous n'êtes pas seul. Couramment utilisés dans la cuisine asiatique. Surtout dans les soupes et les germes, ils constituent un trésor sous-estimé pour la santé des reins. Le profil nutritionnel. Faible en purine. Les purines sont des ONH, substances qui peuvent NH augmenter les niveaux NH d'acide urique, ce qui NHO peut mettre à rude épreuve les reins. Les haricots mungo se situent à l'extrémité inférieure du spectre de la purine, ce qui en fait une source de protéines plus douces. Flavonoïdes et polyphénols. Ces antioxydants protègent les cellules rénales des dommages causés par le stress oxydatif. Lorsque les reins sont déjà compromis, chaque élément de défense cellulaire compte. Magnésium, potassium et fibres. Les haricots mungo contiennent un trio de magnésium, de potassium et de fibres solubles. Tous ces éléments contribuent à réguler la pression artérielle, à améliorer la circulation vers les reins et à augmenter l'élimination des déchets. Folate pour la protection des reins. Avec une teneur abondante en vitamine B9, folate, les haricots mungo peuvent réduire les niveaux d'homocystéine, un composé lié à la progression de la maladie rénale. Combien et comment le préparer? Les nutritionnistes recommandent généralement entre 50 et 80 grammes de haricots mungo cuits par jour. Une méthode particulièrement efficace pour améliorer l'absorption des nutriments consiste à les faire tremper dans de l'eau tiède pendant 4 à 6 heures avant de les cuire. Ce bref trempage ramollit les haricots et réduit les inhibiteurs enzymatiques naturels. Si vous souhaitez une texture crémeuse, essayez de faire une purée ou du lait avec les haricots mungo bouillis. Ajoutez une pincée de curcuma ou de cannelle, tous deux connus pour leurs bienfaits anti-inflammatoires, pour renforcer davantage la santé rénale. Conseil de pro. Pour augmenter l'absorption du fer, combinez les haricots mungo avec des aliments riches en vitamine C, comme le jus de citron ou les poivrons. Cette synergie aide l'organisme à tirer le meilleur parti du fer contenu dans les légumineuses. Poulet, des protéines de haute qualité sans surcharger les reins. En ce qui concerne les viandes maigres, le poulet arrive souvent en tête de liste pour les personnes qui surveillent la santé de leurs reins. Mais pourquoi du poulet plutôt que d'autres sources de protéines? Principaux avantages. Moins de purine que la viande rouge. Les purines peuvent augmenter la production d'acide urique, ce qui complique la fonction rénale. Le poulet, en particulier la poitrine, contient beaucoup moins de purine que le bœuf ou le porc. Dans protéines de haute qualité, faible teneur en phosphore. Selon l'Institut national de nutrition des États-Unis, 100 g de poitrine de poulet fournissent environ 31 g de protéines et 85 mg de phosphore, soit beaucoup moins que la viande rouge. Une charge en phosphore plus faible signifie moins de stress sur les reins, qui doivent travailler pour éliminer l'excès de phosphore du sang. Acides aminés pour la réparation cellulaire. Le poulet est riche en leucine et en arginine, des acides aminés qui renforcent la réparation des tissus, y compris la restauration possible des cellules rénales. Taille de la portion et meilleure méthode de cuisson. Pour les adultes souffrant de problèmes rénaux légers à modérés, 80 à 100 g de poulet par jour sont généralement recommandés. Évitez de trop assaisonner le poulet avec du sel ou de le faire frire dans trop d'huile. Les deux ajoutent du sodium et des graisses oxydées qui peuvent augmenter la pression artérielle et enflammer les tissus rénaux. Optez plutôt pour faire bouillir ou cuire à la vapeur. Ces méthodes douces préservent les nutriments et maintiennent les niveaux de sodium sous contrôle. Légèrement rôti. Si vous avez envie de plus de saveur, essayez de rôtir la poitrine de poulet au four avec un filet d'huile d'olive et des herbes. Soupe nutritive. Une soupe au poulet et aux légumes assaisonnée d'épices. Les herbes anti-inflammatoires comme le curcuma peuvent être réconfortantes et nourrissantes. Conseil de cuisine. Si vous avez envie d'un peu de croquant, pensez à paner le poulet dans de la chapelure de blé entier. Ajoutez un minimum de sel et faites-le cuire. Vous obtiendrez de la texture sans sacrifier les principes de santé rénale. Saumon, un super aliment riche en oméga 3 pour renforcer les reins. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les populations de régions comme la Norvège et l'Islande ont des taux de mortalité plus faibles? Maladie du rein? Un facteur important pourrait être votre alimentation riche en poissons gras, surtout le saumon.
Considérez le saumon comme un joyau de l'infini pour la santé des reins. Il est riche en acides gras oméga 3 qui font des merveilles pour réduire l'inflammation et soutenir la fonction globale des organes. Élément nutritif important du saumon. Teneur élevée en oméga 3. Le saumon fournit plus de 2 grammes d'oméga 3 pour 100 grammes de poisson, soit plus que de nombreuses autres variétés de poissons. Les oméga 3 peuvent soulager l'inflammation des reins, les aidant ainsi à fonctionner plus efficacement.